Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est presque d'actualité. On l'a passé un petit peu, mais on a passé Halloween. Je vais vous parler des peurs et des phobies. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des différences entre les deux. Alors, on va parler déjà en termes de définition. C'est quoi une peur et c'est quoi une phobie? Une peur, c'est une réaction naturelle et complètement instinctive face à un danger réel ou perçu. Par exemple, quand on va avoir peur, on peut fuir face à un animal qui nous menace. Elle a une fonction de protection. Elle déclenche des réponses comme on appelle le fight or flight. J'aime bien cette expression. On combat ou on s'enfuit, quoi, grosso modo, si on traduisait un petit peu, même si c'est pas littéral. Elle est généralement temporaire et elle est proportionnée au danger lui-même. La phobie, c'est une peur irrationnelle et exagérée qui ne correspond pas à un danger réel et qui est disproportionnée, vraiment. Elle persiste même en l'absence du stimuli. Par exemple, on peut avoir peur de prendre l'avion sans raison factuelle de danger, puisqu'on n'est pas... Voilà, des fois, il y a des gens qui pensent à l'avion qui vont avoir peur. Je vous prends par exemple la phobie des serpents. Vous n'avez pas de serpents chez vous, j'imagine. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui en ont. Bon, déjà, si vous avez la phobie, vous n'en avez pas. Mais je veux dire, vous n'allez pas rencontrer un serpent en passant la porte quand vous habitez en région parisienne. Voilà. Mais vous avez quand même cette phobie. Donc, elle persiste même en l'absence du stimuli. Hein, c'est vraiment important, je recadre là-dessus. Et elle peut entraîner une détresse importante et altérer la qualité de la vie. Voilà. Ça, c'est les définitions des deux. Les origines et comment ça se développe en fait. Donc une peur, ça peut être inné. Il y a des peurs innées, par exemple la peur du vide. On l'a tous, la peur du vide. Après, on va pouvoir la dépasser, mais on l'a vraiment, elle est innée. Ou alors, elle peut être acquise, par exemple, par une expérience négative. Elle est souvent liée à une mémoire ou une expérience récente. La phobie, quant à elle, c'est souvent issu d'une combinaison de facteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expérience traumatisante. Un conditionnement, donc une peur répétée, devient une phobie, et une prédisposition même génétique ou environnementale. Et les phobies peuvent survenir sans une expérience directe, comme un enfant qui développe une phobie par l'observation du comportement anxieux d'un parent. Il m'est arrivé par exemple d'avoir des gens qui avaient peur des araignées. Et bon, vous savez, dans mon métier, on va toujours chercher un petit peu, on fait parler pour voir un petit peu ce qui peut venir. Et la personne avait le souvenir de voir sa mère, à chaque fois qu'il y avait une araignée, monter sur un fauteuil et se mettre à hurler. Bon, bah, cette expérience, c'est une prédisposition génétique ou environnementale. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'origine et le développement. Les symptômes et les manifestations, elles sont différentes aussi. La peur, c'est une sensation momentanée d'alerte. Donc il va y avoir une accélération cardiaque, une tension musculaire, euh, donc des tremblements, les mains moites. Elle disparaît une fois que le danger est écarté. Une phobie, les symptômes physiques sont intenses, souvent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sueurs, des nausées, des tremblements, il peut y avoir des crises de panique, il va y avoir un comportement d'évitement. On va refuser une promotion pour éviter de parler en public, par exemple. On va en avoir un impact sur la vie quotidienne et sociale, du coup. Parce que, par exemple, j'ai accompagné une enfant qui avait la phobie des chiens. Et bah, du coup, les parents ne pouvaient plus aller chez des amis qui avaient des chiens, par exemple. Voilà. Euh, L'impact donc sur la vie quotidienne, la peur, elle est ponctuelle et elle disparaît vraiment après le stimulus, comme je vous disais. Donc, elle ne bloque pas les activités normales, alors que la phobie, en revanche, elle peut devenir vraiment invalidante avec des comportements d'évitement extrêmes, comme refuser de quitter la maison pour éviter des foules, dans le cas de l'agoraphobie, par exemple. Voilà. Les traitements là-dessus et la gestion, la peur, ça ne nécessite pas toujours un traitement. Il y a des techniques de relaxation qui suffisent bien souvent.
L'exposition progressive peut aider aussi à réduire son intensité. Une phobie, il va y avoir tendance à... ça peut nécessiter une intervention spécialisée. Donc, dans le cadre, par exemple, de mon travail en hypnose, pour reprogrammer en fait les réponses émotionnelles, une phobie en hypnose, ça part en une séance, en général. Il peut y avoir des causes racines plus profondes, et du coup, par un événement peut-être qui a été vécu et qui a, voilà, qui est, par exemple, je sais pas, enfin, phobie d'un chien, par exemple, vous vous êtes fait mordre, maintenant vous évitez les chiens, mais du coup, à chaque fois que vous avez l'idée que le chien va vous mordre, ça va revenir. Mais par contre, il n'y a pas de chien qui vous mord une quatrième fois, par exemple. Ouais, une deuxième fois plutôt. Les thérapies cognitivo-comportementales aussi, les TCC aident bien. Et après, les techniques d'exposition progressive pour désensibiliser. Je crois qu'il y a des choses qui se font, par exemple, sur la phobie de l'avion. On a des simulateurs, en fait, aujourd'hui. Je ne sais plus, quelqu'un m'en parlait effectivement de ça. Un simulateur qui vous permet de ne pas être en avion, mais de revivre un peu les mêmes sensations et d'y aller progressivement. Alors, l'hypnose, il y a une technique d'exposition aussi, c'est-à-dire que quand on va faire une séance d'hypnose pour une phobie, il va falloir d'ailleurs aller s'y confronter, mais pas s'y confronter de manière violente, pas aller dans le pire de la phobie. Alors le seul problème, c'est que voilà, c'est l'avion par exemple. C'est pour ça que ça a été créé ces simulateurs et c'est une bonne chose. C'est pour permettre aux gens de pouvoir aller voir une toute petite touche. Par exemple, quelqu'un qui aurait la phobie, comme moi j'avais l'agoraphobie par exemple, donc j'avais la phobie qui venait quand j'étais dans le RER. Je ne vais pas dire à la personne, vous allez prendre le RER aux heures de pointe et faire toute la ligne A de Saint-Germain à Chessy. Non, vous allez y aller à midi, midi 30, quand il fait beau de préférence, quand vous avez bien mangé. Enfin, on va vraiment mettre toutes les conditions, bien dormi, vous vous sentez bien, faites quelques exercices de relaxation. Et puis vous partez et vous faites juste une station, par exemple. Et puis vous sortez et puis vous voyez. Voilà. Euh, voilà. Après, pour les phobies, il peut y avoir aussi, on n'en parle pas toujours, mais le magnétisme ou les soins énergétiques qui peuvent parfois être des compléments utiles pour apaiser les émotions sous-jacentes. Aussi, ça peut servir. Euh, voilà, donc après, j'ai bon, des exemples concrets, je pense que je vous en ai donné, vous avez sans doute compris, mais par exemple, une peur, une personne qui a peur d'un chien qui grogne devant elle, mais elle peut interagir avec d'autres chiens dans d'autres situations, par exemple. Ça, c'est intéressant quand même. C'est un peu le niveau de peur. Par exemple, la peur du chien, elle est marrante. Enfin, elle est marrante. Pas pour ceux qui ont peur des chiens, mais on peut par exemple avoir plus peur des petits chiens que des grands, ou l'inverse. Donc, par exemple, c'est des exemples concrets, mais c'est assez intéressant de voir à quel point une peur, voilà, c'est particulier. Et dans les phobies, une personne qui évite systématiquement les parcs ou les endroits où des chiens pourraient se trouver, même s'ils sont inoffensifs. Vous voyez la différence entre peur et phobie. En fait, vraiment, il y a une grosse peur. Il y a une grosse différence, pardon. Voilà, j'espère que sur ces exemples, j'ai pu vous donner un peu la notion de différence entre la peur et la phobie. J'ai pas parlé forcément des peurs qu'on a tous, en fait, et qui sont intéressantes souvent. La peur de la mort, qui est assez générale, je pense. Moi, une personne qui me dit j'ai pas peur de la mort, je suis assez étonné. Après, on peut aussi avoir plus peur de la mort quand on s'approche de la mort. C'est bizarre, mais enfin c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais on a plutôt cette tendance à se dire on va vieillir et on va mourir. On va pas forcément penser qu'on a tout de suite un accident dès qu'on va sortir et traverser la rue. Là, du coup, ce serait plutôt une phobie. On peut avoir cette peur de la mort. Et puis après, c'est assez marrant parce que les peurs comme ça, c'est en cascade. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui me dit, moi j'ai peur de manquer d'argent, en fait, c'est un lien quand même avec la peur de la mort parce que si j'ai pas d'argent, je peux pas me nourrir. Si je peux pas me nourrir, je finis à la rue. Si je finis à la rue, pardon, je peux pas me nourrir, mais je peux pas, par exemple, aussi avoir un toit. Donc dans ce cas-là, je vais finir à la rue. J'aurai pas l'argent pour me nourrir, donc je vais finir par mourir en fait. Vous voyez, ce lien, il est quasiment direct. Donc inconsciemment, on s'en rend pas compte, mais quand on a ce genre de peur, ça nous ramène souvent, j'ai envie de dire moi toujours, à la peur de la mort. Voilà. Donc voilà, ça peut vous amener aussi à vous
voir un petit peu quelle peur vous avez. Et puis, si vous avez une phobie dont vous souhaitez vous séparer, bien évidemment, parce que bon, il faut vouloir enlever une phobie hein, pour revenir, c'est toujours la volonté. Et puis, par exemple, la phobie du serpent, bon, effectivement, ça peut être très pénalisant parce que voilà, on a vraiment voilà, une phobie comme ça, mais il faut que ça soit vraiment handicapant, puisqu'on ne vous rencontrerez pas des serpents tous les jours dans votre cadre familial ou au travail, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit en anticipation, comme je vous ai dit, une phobie dans sa partie totalement irrationnelle en fait. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.